Chers amis vigilants, bonsoir. Je voudrais vous parler dans cette vidéo du halal, bien sûr, puisque c'est le sujet, l'objet de toutes nos attentions. Donc, amis vigilants, je voulais vous donner quelques explications d'ordre général et commenter l'actualité. Alors, d'abord, premier point essentiel à retenir, le halal, c'est totalement différent de la cuisine exotique, mexicaine, thaïlandaise, chinoise, etc. Parce que le halal inclut une idéologie. Cette idéologie, c'est une loi, une politique, et donc tout un ensemble de règles qui régissent l'ensemble de la vie. Tous les actes de la vie sont régis par le halal. Les gens mal informés ont de la peine à comprendre ce simple concept. Le halal est un moyen de contrôle social. C'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui sont quand même bien sous tout rapport, qui s'appelle Gilles Kepel, dans son livre 93, donc il cible le 9.3, comme on dit, où il dit que le halal permet le contrôle de la population par le salafisme. Il y a aussi donc quelqu'un de très intéressant comme Malika Sorel qui a été au Haut Comité à l'intégration, qui dit que le halal permet de créer une muraille identitaire. Ce ne sont pas des mots anodins, ce sont des choses fortes, ce sont des choses très fortes. Vous voyez, donc chaque fois je le répéterai peut-être en introduction de mes vidéos, de manière à ce que tout le monde prenne conscience de ce qu'est véritablement le halal. Alors, cette halalisation, donc progressive, qui est un marqueur de l'islamisation, du retour aux sources, donc au salafisme, bien sûr, a été dénoncée notamment par des gens, là aussi très bien, ce sont des journalistes du Monde, M. Davé et l'homme, qui ont fréquenté tous les plateaux de télévision après avoir écrit leur livre « Inch'Allah », qui décrit l'halalisation, c'est leur terme, je n'invente rien, ce ne sont pas des élucubrations, l'halalisation du 9.3, donc de la Seine-Saint-Denis, et où ils décrivent justement cette augmentation des boucheries halal notamment, puisque c'est aussi, c'est comme ça qu'on a connu plus véritablement le halal dans notre société. Alors, cette semaine, il y a eu un débat très intéressant sur CNews, entre Éric Zemmour et Karim Zeribi. Karim Zeribi, vous le connaissez, il fait partie aussi des grandes gueules. C'est un musulman modéré, et ce musulman modéré disait à Éric Zemmour qu'il était normal que les musulmans puissent manger halal. Certes, Zemmour a eu cette réplique absolument extraordinaire. Eh bien, une boucherie halal, c'est du commerce. 10 boucheries halal, c'est une colonisation. Parce que le problème est là, chers amis. Il n'est pas ailleurs. C'est-à-dire que le halal, par l'exclusion sociale qu'il provoque, est un moyen, donc ce moyen de contrôle social, fait que le vivre ensemble devient de plus en plus difficile, voire même impossible. Vous voyez, donc je compare souvent avec la circulation automobile. La circulation automobile, pourquoi pouvons-nous circuler librement sur nos routes? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un code de la route qui permet que chacun s'insère librement et facilement dans le flot des véhicules. Eh bien, l'introduction du halal fait que nous ne pouvons plus circuler librement, que ce soit dans les cantines scolaires, que ce soit dans les restaurants, puisque c'est considéré comme quelque chose d'impur de ne pas manger halal, c'est considéré comme impur de ne pas se comporter d'une façon halal, et tout ça met les musulmans dans un carcan législatif qui est absolument infernal. Ça, j'ai pas peur du terme, c'est quelque chose qui correspond bien. Et cette définition, cette vision que j'essaie de vous transmettre du halal, s'est retrouvé dans un fait d'actualité qui a fait beaucoup de bruit, qui continue à faire beaucoup de bruit du fait de la canicule. C'est l'histoire à Grenoble des piscines. L'histoire des piscines, là aussi, c'est une poussée de l'islam
intégristes, salafistes, on nous dira. Et je constate, et tout le monde peut le faire comme moi, que peu de musulmans ont réagi à cette provocation. Parce que c'est une provocation, initiée par les salafistes. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Eh bien, qui a réagi? Uniquement des personnes que j'estime beaucoup d'ailleurs de la communauté, issue de la communauté musulmane, notamment Zineb El Razoui, tout le monde la connaît maintenant, qui a dit que c'était inadmissible, ou Zora Bitan, qui fait partie donc des grandes gueules. C'est les seules personnes de la communauté musulmane, au sens large, qui ont protesté de façon visible contre cet acte qui est totalement anormal. C'est une provocation. Et ça, nous ne devons pas l'accepter, mais nous l'acceptons, puisqu'il y a des villes comme Rennes, je crois, où il est autorisé maintenant de se baigner en burkini. Donc, vous avez toujours le même processus qui a été décrit par Thibaut Montbrial, donc là aussi sur le plateau de CNews, qui a dit qu'il y avait 3 phases: provocation, réaction et victimisation. Vous voyez, chaque fois, on a le même... Et après, bien sûr, il y a donc une reculade de nos institutions. Je ne dirais même pas républicaine, puisqu'il y a d'autres pays qui sont soumis à cela et qui ne sont pas en république comme nous, ni dans le régime de la laïcité, mais qui subissent les mêmes attaques. Donc ceci est en rapport total, complet avec le halal. Tous ces comportements sont des comportements halal, c'est-à-dire purs, licites pour l'islam, y compris les provocations dans les piscines. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, et de manière à vous en imprégner, le débat est ouvert, vous pouvez m'envoyer donc vos réactions, bien entendu, j'essaierai d'y répondre, elles sont très nombreuses à chaque fois, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne réflexion. Merci et restez au frais, comme on dit.